Dieu t'appelle à entrer dans son parfait plan qu'il a préparé pour toi. L'homme était séparé de Dieu. L'homme était esclave du diable. Le péché le conduisait partout. Mais Dieu qui, avant de créer ce monde, comme Éphésiens nous le dit, que Dieu avait déjà préparé son plan en Jésus-Christ, afin que nous, quand nous croirons à sa parole, que nous puissions avoir notre salut. Amen. Alors tu dis à ton frère, à ta soeur qui est là, Dieu a tout préparé pour que tu aies le salut. Alléluia. Sur ce, nous allons lire des textes. Le premier texte, c'est dans Josué, au chapitre 2, le verset 1 et 2, et le verset 10 à 13. Le deuxième texte, c'est dans Ruth, chapitre 2 aussi. Et le verset 8 au verset 12. Nous venons de lire ces textes où on parle des femmes. Comme aujourd'hui, c'est la journée des femmes. Alléluia. Et on parle de femmes, mais des femmes païennes. Mais comment est-ce que Dieu a pu faire que le nom de ces femmes païennes puisse se trouver dans la Bible? C'est que Dieu avait déjà un plan pour ces femmes. Cela s'est parlé aussi à nous qui étions éloignés. Nous n'étions pas dans le plan de Dieu. Nous n'étions pas là ceux qui pouvaient s'approcher et rentrer dans le temple. Nous étions éloignés de notre Seigneur. L'alliance n'était pas réservée pour nous. Tout ce que la Bible dit en ce qui concerne Israël n'était pas réservé pour nous. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui nous nous levons pour parler de ce Dieu-là? Comment est-ce que nous trouvons le nom de Rahab dans la Bible? Pourtant, elle était païenne. Elle était idolâtre. Elle était celle qui adorait les idoles, de faux dieux. Elle était celle qui se prostituait. Vous savez, quand on parle de Baal, c'est l'idole de la sexualité. Donc, comme elle était danseuse, c'est que elle faisait des choses abominables. Mais un jour, alors que le plan de Dieu était que Israël puisse prendre Canaan,
selon ce qu'il avait promis à Abraham, à Isaac et à Jacob, que je donnerai ce pays à ta descendance Abraham, à ta descendance Isaac, à ta descendance Jacob, Israël. Israël arrive à la porte de Canaan, il fallait qu'il traverse le fleuve. Et le premier obstacle, c'est la ville de Jéricho, qui était une ville fortifiée, une ville barricadée où on ne pouvait sortir, entrer ni sortir. Mais Dieu avait donné l'ordre à Josué, vous ferez cette fois le tour de la ville. Un jour, un tour, le deuxième jour aussi, un tour, le troisième jour. Et le septième jour, vous ferez ce tour. Et c'est là que vous sonnerez les trompettes. Israël a obéi. Mais avant de l'arrivée, je suis envoyé 2 espions. Et quand ils sont allés directement dans la maison de Rahab, la prostituée. Est-ce qu'ils savaient que la porte de cette femme s'ouvrait à toute personne qui venait? Est-ce que nos vies aussi n'étaient pas pour faire des choses qui ne glorifient pas Dieu? De courir derrière le mensonge, derrière des choses banales de ce monde. Et cette femme aussi a ouvert sa porte. Et les 2 espions sont entrés. Mais c'est qu'elle ne savait pas que Dieu l'avait déjà pointé. Alléluia. Dieu avait déjà un plan pour elle. Et c'est comme ça qu'il a dirigé les enfants d'Israël. Quand Dieu veut faire quelque chose, il choisit toujours un homme. S'il trouve cet homme, alors il accomplit sa parole. Alléluia. Cet homme, c'est toi mon frère. Cet homme, c'est toi ma sœur. Alléluia. Quand je dis homme, c'est H. Cet homme, c'est toi. Dieu l'a trouvé. Alors il veut faire quelque chose. Dans ta famille, dans ta région et dans notre pays. Amen. Dieu veut sauver la France. C'est pourquoi il t'a choisi. Il veut sauver la Picardie. Il t'a trouvé. Il veut sauver l'Oise. Il t'a trouvé. Comme il a trouvé Rahab, la seule maison qui pouvait recevoir les espions, c'était la maison de Rahab. Mais pour cela, il fallait d'abord que Dieu change Rahab. Alléluia. Alléluia. Comme nous avons lu, Rahab a fait cette déclaration. Nous savons que l'Éternel, votre Dieu, vous a déjà donné cette vie. Nous savons ce qu'il a fait au pays de Moab. Nous savons ce que Dieu a fait au roi de Gazon. Nous savons que Dieu vous a déjà donné. Ce qui veut dire, il croit déjà à l'Éternel, que celui qui est le seul vrai Dieu. Alléluia. Et ce Dieu-là, l'Éternel, t'a trouvé. Il a trouvé chacun de nous. Ne regarde pas ce que tu étais hier, mon frère. Ne regarde pas tes faiblesses. Ne regarde pas tes manquements. Ne regarde pas ce que les gens disent que tu es. Mais regarde plutôt ce que Dieu dit que tu es. Alléluia. Le roi de Jéricho, quand il a envoyé les gens pour aller dire à Rahab, fais sortir ces gens-là. Il savait très bien qu'il connaissait la faiblesse de Rahab.
Mais Dieu qui commence à changer, qui commence à parfaire son œuvre à toi. Dieu parfaite son œuvre en toi. Alléluia. Quand les autres ont des difficultés à comprendre la parole de Dieu, mais Dieu parfait son œuvre. Il dit à Josué, je ne chasserai pas tous les ennemis à la fois, mais je chasserai un par un. Alléluia. Un par un. Tu étais celui qui était toujours dehors, Dieu va changer. Tu étais celui qui insultait les autres, Dieu va fermer ta bouche. Tu étais celui qui courait derrière les jupons, Dieu va. N'est-ce pas, il dit, si tu vois que tes pieds te conduisent au péché, il vaut mieux couper ce pied-là pour entrer avec un seul pied. Si tu vois que tes deux mains te poussent toujours à les voler, il vaut d'accord bien qu'on coupe un seul, que tu restes avec un seul bras. Dieu va faire tout cela pour que tu ne cours plus derrière le péché. Parce qu'il a quelque chose à faire. Mais il ne va le faire qu'avec toi. C'est pourquoi il prend tout son temps à te préparer. Il a dit au prophète, vont dans la maison du potier. Et quand le prophète Jérémie est allé, il a vu le potier en train de malaxer l'argile. Il a levé le grimoire. Un à un. Il a levé le grimoire. Jusqu'à ce qu'il a formé des vases. Mais ayant vu que ces vases-là n'étaient pas vraiment conformes à ce qu'il voulait, il a écrasé et il a refait encore un autre vase. Alléluia! Alléluia! Voilà le travail que Dieu veut faire en toi pour rentrer dans son plan parfait. Il prend son temps à te malaxer. Les gens disaient que tu étais faible de caractère, mais il va te forger de façon que tu apprennes à dire non au péché, de façon que tu apprennes à dire non aux choses du monde, comme on nous a dit Daniel et ses amis quand ils sont arrivés à Babylone. Alors le roi voulait changer leur mentalité. Il a envoyé le nuque pour leur dire, venez, vous tous qui êtes là, vous allez manger le mets du roi. Mais Daniel et ses amis savaient très bien que ce que le roi mangeait était interdit aux enfants de Dieu. Car manger ces choses, c'est perdre l'alliance. Et ils ont dit au roi, à l'eunuque, non, ces choses-là, nous ne mangerons pas. Donnons-nous seulement des légumes et de l'eau. Et du pain. Et l'eunuque dit, mais écoute, mais vous savez que le roi va vous recevoir. Mais quand vous allez vous présenter, vous serez maigre, chétif. Mais qu'est-ce qu'il dira? Mais Daniel savait très bien que notre Dieu, alléluia, c'est qu'il a dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Et ils ont dit à l'ennemi, non, donnez-nous seulement ce que nous avons demandé. Et alors arriva le jour que le roi devrait recevoir ses gemmes. Oh, notre Dieu, c'est un Dieu de différence. Alléluia. Et l'ennemi regarde et voit que tous les autres, ceux qui mangeaient le mets du roi, étaient maigres. Mais David et ses amis, et Daniel et ses amis, ah ben ils savaient leur bon point, ils étaient là, hein, bien pourtant. Dieu a fait la différence. Amen. Et Rahab, alors qu'Israël devrait maintenant attaquer, prendre possession de Jéricho, Rahab et sa famille furent sauvés. Alléluia. À cause de l'hospitalité
de Rahab. La Bible nous dit que beaucoup ont reçu chez eux des anges sans le savoir. Alléluia. Abraham était du côté de Mamoré. Alors, qu'est-ce qu'il voit? Il voit 3 personnes qui allaient passer. Et Abraham courut après eux. Il les a invités, venez chez moi, venez chez moi. Vous lavez les pieds, les mains, et vous détendre un peu et vous allez manger. Mais c'est là qu'en partant que les anges lui diront, mais qu'est-ce qui te manque? L'année prochaine, à la même période, votre femme aura un enfant. Pourquoi? Parce qu'il avait hébergé ces étrangers-là, sans savoir que c'était des anges. Nous aussi, bien-aimés, nous devons inviter les gens que nous ne connaissons pas. Les SDF, nous devons les éviter. Des gens qui ne sont pas d'importance, nous allons les éviter. Mais pas seulement eux. Même ceux qui roulent aussi dans les Mercedes. Nous allons aussi les éviter. Alléluia. Parce que Dieu a besoin d'eux aussi. C'est pourquoi Dieu te prépare. Comme il a préparé Rahab pour sauver sa famille. Et le deuxième texte que nous avons lu, c'est Ruth. Ruth qui était moabite aussi. Alors que sa belle-mère allait rentrer, elle a dit, je t'accompagnerai partout où tu iras. Ton Dieu sera mon Dieu et ton peuple sera mon peuple. Mais si nous analysons d'où et de quel peuple cette femme-là, Ruth, appartenait, nous allons voir que son peuple était aussi idolâtre. Que dans le pays de Ruth, on sacrifiait les enfants. Mais cette femme se dit, ah non, je vais t'accompagner. Partout où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Là aussi, Dieu l'a changé. Dieu a changé son cœur pour voir ce que l'œil humain ne voit pas. Pour voir que ma destinée, ma réussite est entre les mains de cette femme. Je ne peux pas l'arracher, je vais l'accompagner partout où elle ira. Alléluia. Notre bien-aimé ancien Gabi vient de nous dire qu'il est arrivé au Congo. Et là, fait quelque chose, il a dit, malheureusement, il y a des faux prophètes qui s'élèvent. Malheureusement, il y a des pasteurs qui s'élèvent. Malheureusement, il y a des docteurs, des faux docteurs. Et à côté, il y a aussi les sectes qui n'ont pas dit. À côté, il y a aussi le vaudou. Il y a aussi des choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais comme il a repris, il a dit, lève-toi, car la lumière de Dieu s'élève sur toi. Alléluia. Lève-toi, mon frère. Lève-toi, ma soeur. Mon épouse est là. Quand nous avons commencé à prier, Dieu est bon.
Dieu l'a donné des yeux comme elle avait donné à Ruth. Parce que j'étais toujours dehors. Ma passion, c'était d'aller témoigner Jésus-Christ. Alors qu'en ces temps-là, la plupart des gens, des Congolais, des Aïrois qui étaient ici, faisaient des magouilles. Ils faisaient des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et Dieu m'avait mis à cœur d'aller vers ces gens-là pour leur apporter le message. D'aller vers ces gens-là pour témoigner. Et ceux qui me connaissaient me disaient, non, ce truc doit être malade. Hein? Mais c'est pas possible. Il a changé comme ça, c'est qu'il y a quelque chose. Et donc, qui téléphonait, mais est-ce qu'il n'est pas divorcé, sa femme n'est pas partie? Et les gens se posaient des tas et des tas et des tas de questions. Mais mon cœur était toujours d'aller vers ceux qui étaient perdus. Dieu t'appelle, il te prépare pour ça. Et je le dis, le jour que le Seigneur m'a appelé, je n'étais pas propre. Je n'étais pas propre. Mais c'est ce jour-là que j'ai compris l'amour de Dieu. Alléluia. Que j'ai compris la grâce de Dieu. C'est ce jour-là que j'ai dit, c'est que je vomis, je ne retournerai plus vers le vomi. Je vais aller de l'avant. Alléluia. Mon frère, ma soeur, entrez dans le plan parfait de Dieu. Il a besoin de toi. Il veut que tu t'élèves. Regarde à côté, bien-aimé, les âmes qui meurent. Regardez des familles qui ont des problèmes, qui ont des difficultés. Si tu as un ami qui laisse son épouse pour aller, comme on disait quand on était à Kinshasa, Gendaï, alors conseille-le. Dis, tu as une belle femme, une belle épouse, la mère de tes enfants. Ce n'est pas la peine d'aller ailleurs. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la peine. Il n'y a pas de galon. Comme si on décorait le général de Gaulle. Maréchal. Il n'y a pas de galon. Il n'y a pas de galon, ma soeur. Il n'y a pas de galon, mon frère. Mais marchons selon la parole de Dieu. Rentrons dans le plan parfait de Dieu. Quand tu acceptes Jésus-Christ, ta vie change. Alléluia. Amen. Et Ruth a suivi sa belle-sœur. Ça s'appelle, mais excusez-moi, elle a suivi sa belle-mère. Elle ne savait pas que, alléluia, Dieu avait déjà un projet pour elle. Elle ne savait pas que Dieu l'avait déjà pointé. Tu es là, Dieu t'a pointé. Alléluia. Amen. Tu es là, Dieu va accomplir sa parole dans ta vie. Tu es là, Dieu a besoin de toi. Dis seulement, laisse-moi parfaire l'œuvre que j'ai commencée en toi. Ne regarde ni à droite ni à gauche. Mais lève les yeux. Regarde Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Notre Sauveur. Et c'est lui qui va te conduire. Bien-aimés, nous avons cité ces deux femmes qui étaient païennes. Rahab qui était danseuse, idolâtre, prostituée. Mais puisque Dieu l'avait pointé,
Dieu avait pointé Ruth. Voyons ce que la Bible nous dit. Allons lire dans Matthieu chapitre 1er verset 5. Alléluia. Amen. Nous avons vu que Rahab, quand Jéricho fut tombé, Rahab et sa famille furent sauvés. Et nous avons dit que Dieu l'avait déjà pointé. Et son histoire ne s'arrête pas là. Rahab et sa famille se sont levés, ils ont suivi Israël. Alléluia. Donc Rahab, qui était païenne, accepte maintenant le Dieu d'Israël. Rahab et sa famille font la route avec Josué. Donc quand on cite Rahab, on la voit au milieu du peuple d'Israël. Alléluia. Alléluia. Quand on va citer Joël, on voit le peuple de Dieu. Alléluia. On voit directement le peuple de Dieu, le racheté de Dieu. Quand on dira aussi Gilbert, on voit un élu de Dieu. Alléluia. Et tu diras aussi ton nom, Dieu c'est ton nom, quand tu citeras mon nom, on voit les enfants de Dieu. Je fais partie de ce peuple-là. Et la Bible nous dit que cette femme qui était idolâtre, quand elle s'est convertie, quand elle a accepté l'Éternel Dieu d'Israël, elle a trouvé aussi un mari qui s'appelle Salomon. Et que cet homme qui était israélite, un peuple élu de Dieu, qui a épousé cette femme, on le retrouve dans la lignée de Jésus-Christ. Alléluia. Cette femme qui avait accepté le Dieu d'Israël, cette femme qui a dit non à l'idolâtrie, cette femme qui a dit non aux boîtes de nuit, cette femme qui a dit non à la drogue, cette femme qui a dit non à la prostitution. Quand on parle de Jésus-Christ, on trouve le nom de cette femme. Mon frère, ma soeur, je veux aussi, quand on parlera des enfants de Dieu, qu'on trouve aussi ton nom. Alléluia. Parce que tu es devenu une nouvelle créature. Disons encore Hébreux, chapitre 11, verset 31, et Jacques, chapitre 2, verset 25. Ce qui veut dire, mon frère, je reviens sur ça. Tu étais ce que tu étais hier. Aujourd'hui, tu es celui qui est avec notre Seigneur. Alléluia. Donc les gens diront, il était comme ça. Oui, j'étais. Mais aujourd'hui, je ne suis plus. Quand on cite Rahab, on cite ses exploits, ce qu'il a fait quand il a accepté le Seigneur. Et on nous dit que Ruth, quand il a suivi sa belle-mère, et elle est allée rencontrer un homme qui s'appelle Boaz. Mais si nous lisons la Bible, nous allons voir que Boaz est fils et petit-fils de Rahab. Boaz lui-même est petit-fils de Rahab. L'élection de Dieu. Comment est-ce que
Dieu choisit ses enfants. Nous étions errants. Nous ne connaissions pas notre Seigneur. Mais le jour qui s'est révélé en nous, nous l'avons accepté. Bien-aimé, je dis toujours, mais rien au monde ne peut m'attirer. Rien au monde ne peut encore vraiment me pousser d'aller loin de mon Seigneur. Rien au monde. Rahab a accepté. On voit que dans la lignée de Rahab, Boaz est né. Et Ruth, la païenne aussi. Quand elle a accepté Dieu, l'Éternel, le Dieu d'Israël, nous voyons qu'elle aussi, qu'elle était païenne. Elle va épouser qui? Boaz. Qui est comme notre Dieu. Acclamons le Seigneur pour son élection. Entrons dans le plan parfait de Dieu, bien aimé. Et ce soit Rahab, que ce soit Ruth, quand on parle de Jésus-Christ, on trouve leur nom. Pour montrer que là où les choses n'allaient pas, mais Dieu est capable de faire sortir quelque chose de bien. Dieu va faire sortir quelque chose de bien en toi. C'est pourquoi tenons l'alliance. Notre Dieu qui est le chef d'alliance accomplit toujours sa parole. Et puisque tu tiens l'alliance, tes enfants sont bénis. Amen. Amen. Est-ce que parents, vous êtes là? Ou bien tu ne veux pas tenir l'alliance, ou bien tu veux tenir l'alliance. La Bible nous parle d'un roi. Le roi d'Israël. Qui ne marchait pas selon la parole de Dieu. Et un jour, le prophète est venu lui dire, parce que tu as fait ça, parce que tu as fait ça, regarde ce qui va arriver. Ton peuple ira à déportation. Il lui a parlé, il lui a parlé. Et le roi, il dit au prophète, ah, vraiment c'est vrai ce que tu viens de dire. Mais quand est-ce que ces choses arriveront? Il dit non, c'est après ta mort. Il dit, ah, c'est bien. Est-ce que ce roi-là, c'est un bon père? Qui sait très bien que quand il mourra, quand il partira, ses enfants, son peuple, Israël ira en esclavage. Il dit, ah, donc quand est-ce que ça va arriver? Mais non, c'est après ta mort. Ah, mais oui, ça va, tout ce que tu as dit, vraiment, c'est bien, ça va, c'est bien. Et comme je dis, parents, gardons l'alliance. En fait, Dieu continue à bénir nos enfants. Mais le parent qui est là doit dire Amen. Parce qu'il veut que ses enfants soient bénis. Ou vous le voulez, ou vous ne le voulez pas. Ou vous le voulez, ou vous ne le voulez pas. L'héritage, quand nous parlons de l'héritage, c'est là vrai. Si tu aimes tes enfants, tu vas les préparer. C'est comme ça que Dieu nous prépare. Pour que nous soyons ses héritiers. Moi, je suis héritier de Dieu. Moi, je suis héritier de Dieu. Alléluia. Que tu le veuilles ou pas, moi, je suis héritier de Dieu. Dieu le sait, moi aussi je le sais. Tu peux dire ce que tu veux, mais moi je sais que je suis héritier de Dieu. Alléluia. Il prend soin de moi, il me garde parce qu'il a un plan. Et puisque je sais que Dieu me bénit,
et il se tient toujours derrière sa parole pour l'accomplir, je donne aussi à mes enfants la même parole, le même évangile. Alléluia. Amen. Parce que je les aime. Amen. Parce que j'aime mes enfants, je leur inculque l'évangile. Il fait graver l'évangile. Je leur dis, vous ne pouvez rien faire. Votre l'évangile. Le matin, l'évangile. À midi, l'évangile. Le soir, l'évangile. La nuit quand tu dors. L'évangile. Alléluia. Amen. Pas autre chose. Pas autre chose. Pas que même oui, je suis humain aussi, mais quand même je dois vivre. Mais quelle vie encore tu veux? Là au ciel, c'est plus qu'ici. Alléluia. Là au ciel, c'est plus qu'ici. Tout ce que nous avons ici, c'est passager. J'étais avec les sœurs ce matin, quand on venait à l'église. Et dit, ah, vraiment, je pense à un tel vraiment roi qui était là, il avait beaucoup d'argent. Mais il est parti, il a laissé son argent. Ah, je pense à un tel, mais il est parti, il a laissé son argent. Ah, mais il avait du succès, mais il est mort. Mais il est mort. Ils sont partis. Mais quand on dira, mais je vais, il est vivant auprès de Dieu. Alléluia. Je suis vivant, je ne mourrai pas. Je vivrai. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a un plan pour chaque jour. Dis à ton frère, secoue-le, dis-le, Dieu a un plan pour toi. Secoue-le, secoue-le, secoue-le. Secoue-le, secoue-le. Secoue, 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 secoue. Secoue, 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 secoue. Secouez-le. Dis-le, Dieu a un plan pour toi. Mon frère Nicolas, regarde la sainte qui est à côté. Secoue-le, même celle qui est devant. Oui. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu. Que personne ne vient nous dire, ah mais non, mais qui vous dit, c'est la Bible qui me le dit. Je crois tout ce que la Bible me le dit, je le crois. Alléluia. Je disais il y avait ceux qui étaient, hier on était ensemble, on était quelque part avec le pasteur. Avant que je sois ce que je suis, alors je prenais de l'alcool, je buvais. Mais le jour que je lis dans la Bible que ce qui est ancien est passé, ça ne me dit absolument plus rien. Amen. Donc pour bien manger le poisson, il faut prendre le vin blanc. Qui dit ça? Qui dit ça? Pour bien manger la viande rouge, il faut du vin rouge. Qui dit ça? Ah mais oui, mais quand même il faut boire. Si tu veux boire, bois seulement. Il ne faut pas venir dire, mais oui, mais Jésus a changé de l'ordre. La Bible me dit, hein, il y avait 6 vases. Les vases que les Israélites, après avoir marché à pied, ils prenaient de ce l'eau là pour laver les pieds. Ils lavaient le main. Et quand Jésus-Christ arrive, il dit, remplissez-moi d'eau ces vases. Le vase que les Israélites ne pouvaient pas toucher. Parce que ça contenait des choses impures. Ça contenait des choses impures. Et les Israélites ne pouvaient pas toucher à ce vase. Dieu dit, remplissez donc ces vases. Il dit, prenez l'eau qui est là-bas donnée à l'organisateur. C'est l'organisateur quand il a dit, c'est du bon vin. C'est du bon vin. Ce qui veut dire tout ce que je buvais avant, c'était faux. Et la Bible me dit, ne vous délivrez pas du vin, mais soyez remplis. Soyez remplis. Alléluia. Alléluia. Et alors toi, tu veux me donner les choses du monde. Moi, je n'ai pas besoin de choses du monde. J'ai besoin du Saint-Esprit. De cette bénédiction, de cette puissance quand tu surviendras. Alors tu te lèveras et tu diras, non aux choses du monde. Alléluia. Amen. Entrez dans le plan de Dieu. Alors, Jésus a posé la question à Pierre. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Pierre lui dit, il a reçu la révélation.
Il dit, Dieu, le Fils de Dieu vivant. Il dit à Pierre, qui t'a révélé cela? Ce n'est lui, la chair. Mais c'est mon Père qui t'a révélé cela. C'est pourquoi Pierre, c'est cette pierre, je bâtirai mon église. Il me dit au futur, je bâtirai mon église. Et il dit à Pierre, je bâtirai mon église. Pierre, je bâtirai mon église. Il dit, mais attends Pierre, quand tu seras converti. Alléluia. C'est qu'il y avait un travail à faire dans la vie de Pierre. Et ce travail, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Alléluia. Afin que tu saches dire non aux choses du monde. Amen. Non aux choses du passé. Amen. Alléluia. Ce qui est passé est passé. Toutes les choses sont devenues nouvelles dans ta vie. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Amen. Gloire à Dieu. Rahab était prostituée. Ruth était ici d'un pays, d'un peuple où on sacrifiait les enfants, on brûlait les enfants. Mais quand ils ont accepté, ils ont dit non à toutes ces choses-là. Pierre, si cette pierre, je bâtirai mon église. Pierre, tu dois attendre que je finisse mon travail que je fais pour toi. Ce travail, je dis, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Quand nous sommes là, Dieu travaille pour que nous soyons ceux-là qui vont sortir pour aller dire Jésus est le Christ. Alléluia. Jésus est le Christ. Ce que Jésus-Christ a fait, nous allons le faire aussi. Amen. Il a dit, vous ferez plus que moi pour que je retourne auprès du Père. Vous ferez plus que moi. Alléluia. Là où je n'ai pas été, mais vous irez. Je vais utiliser votre corps. Comme j'ai utilisé le corps de Marie. Alléluia. Je vais utiliser votre corps comme j'ai utilisé le corps de Marie. Voilà, bien aimé, c'est que le Seigneur m'avait mis à cœur. De façon que nous sachions et que nous pouvons dire Seigneur, fais dans ma vie ce que tu as fait avec Rahab, ce que tu as fait à Ruth. J'accepte, Seigneur Dieu, les changements que tu apportes dans ma vie. C'est pourquoi je le déclare. Si nous pouvons nous l'aider, s'il vous plaît.